Bon, meilleur matin! Je te partage ce matin 3 trucs pour se remonter le moral. Parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des hauts et des bas. Ça fait partie de la vie. Et pour ma part, j'ai choisi, c'est vraiment un choix que j'ai fait il y a quelques années, il y a plusieurs années, de vouloir être heureuse. Et à partir de ce choix-là de vouloir être heureuse, eh bien, je fais ce qu'il faut pour. Donc, il y a des temps où je vais moins bien, dans ma tête, dans mes émotions, dans mon corps, tout est relié. Et je te partage 3 de mes trucs pour remonter le moral. Parce que j'ai pas envie, quand ça arrive, ces périodes-là, je veux pas rester là-dedans pendant des jours et des semaines et des mois, comme j'ai déjà vécu. Donc, je fais vraiment ce qu'il faut pour remonter la pente le plus tôt possible. Je m'en occupe aussitôt que je m'en rends compte. Ou, bon, c'est sûr que des fois, quand on est dans un creux de vague, tu sais, bon, ça arrive là, que j'ai envie, pas longtemps habituellement, mais j'ai envie de comme me complaire un peu dans mon malheur puis remettre la faute sur les autres, mais ça dure pas longtemps. Bon matin, ma belle Marie-Claude. Et mes 3 trucs, il y en a plein, mais je t'en partage 3 que j'utilise dans le fond le plus souvent et qui fonctionnent le mieux pour moi. Le premier, c'est de me piger des petites cartes comme le beau jeu que j'ai fait avec mon amie Marie-Claude Lachance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé notre beau jeu. Parce que ça fait des années que on se partageait toutes sortes de... On se pigeait des cartes à chaque fois qu'on se voit. T'sais, on se pige encore des cartes à chaque fois qu'on se voit, mais dans les temps où il y en a une des deux qui filait moins bien, ces petites cartes-là, ben là, à un moment donné, avant qu'on les crée, on en pigeait d'autres, là. Mais c'est magique. C'est magique parce qu'il y a plein de beaux messages, des cartes inspirantes. Puis, ben, ça fait du bien. Ça, ou ouvrir un livre qui parle de belles choses, un livre positif, d'ouvrir le livre et de lire quelques paragraphes, tu sais. C'est le fun de lire plusieurs pages pendant des heures, mais ça peut être juste 1 ou 2 paragraphes, question de s'imprégner d'une autre énergie que celle que je suis en train de vivre, qui est lourde. Donc, c'est pour ouvrir un peu la conscience et se concentrer sur autre chose. C'est des cartes positives qui m'amènent à un autre niveau, qui font du bien à l'âme. Donc, ça, c'est mon premier truc. Le deuxième, c'est de, bon, soit méditer, puis ça non plus, ça n'a pas à être 1 heure, ça peut être un 5-10 minutes. Mais pour me reconnecter avec mon être profond, mon cœur, mon âme, parce que quand on va pas bien, c'est parce qu'on est déconnecté. C'est clair et net. Donc, ça ou aller prendre une marche dans la nature, tu sais, me connecter à la nature, c'est magique ça aussi. C'est vraiment de me ramener à mon essence. Parce que il n'y a rien de ces trucs-là qui fait que les situations qu'on vit vont être automatiquement transformées en quelque chose de merveilleux. Tu sais, ça change pas nécessairement ce qu'on vit, mais ça change comment on le vit. Puis ça, c'est important. Parce que si je me ramène à ma paix intérieure, à mon bien-être, je vais être beaucoup plus habile à gérer ça sans tomber dans l'émotion, sans tomber dans la lourdeur. Et quand on est centré, ben premièrement, on voit des choses qu'on voyait pas avant, on voit des solutions qu'on voyait pas avant, et ça change toute notre perception sur ce qu'on vit. C'est pas ce qu'on vit qui est important, c'est comment on le perçoit. Donc, en changeant mon état d'être, en remontant mon moral,
comme je disais. Ça change pas nécessairement ce que je vis, mais ça me permet de le vivre beaucoup, beaucoup mieux. Et le dernier truc que j'avais envie de te partager, c'est de me parler, de regarder comment ça se fait que je vis cette situation-là de cette façon-là, dans cette lourdeur-là. Et le plus tôt possible, j'essaie de trouver, parce que c'est sûr que quand on est dedans la situation problématique ou souffrante ou désagréable, c'est pas toujours évident dès le départ de trouver un côté positif. Mais j'essaie le plus tôt possible de le faire. De sortir, dans le fond, du rôle de victime de la situation et de me ramener à mon pouvoir intérieur. Qu'est-ce que j'y gagne? Pourquoi? Pas pourquoi je vis ça dans le sens « Ah, pourquoi je vis ça? Pauvre de moi! » Mais plutôt, bon, je me suis déplacée une petite couette, mais plutôt, pourquoi je vis ça de cette façon-là? Qu'est-ce qui fait en moi que je vis ça de cette façon-là? Qu'est-ce qui fait en moi que je suis déçue ou fâchée ou, peu importe ce qui est là, et de le transformer, ça, de retrouver vraiment mon pouvoir sur ma façon de me sentir. Et là, ça aide encore une fois, ces 3 trucs-là aident à passer à autre chose plus rapidement. Parce que j'ai choisi de plus accepter d'être dans des downs, dans des creux de la vague pendant des jours et des semaines. C'est pas agréable, on se sent pas bien et on est capable de faire quelque chose pour que ça change. Donc j'espère que tu vas utiliser ces trucs-là ou d'autres, parce qu'il y en a plein, t'en as sûrement toi aussi. Mais dans le fond, ce que j'ai envie de peut-être te faire réaliser ce matin, c'est que on n'est pas obligé d'être dans des creux de vague pendant des périodes de temps interminables. On n'est pas obligé de souffrir. Ça dépend en grande partie des choix qu'on fait. Donc, il y a des choses que tu peux faire pour que ça change et c'est surtout de se détacher de l'idée que je vais aller mieux quand ça va être réglé. Je peux aller mieux avant que ça soit réglé et ça va m'aider à mieux le régler justement. Sur ce, je te souhaite la meilleure des journées. À bientôt!